Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler de sur entraînement et surtout, on va voir comment éviter le surentraînement parce que le surentraînement, si ça arrive, eh bien, tout simplement, on se rapproche, on va aller vers les blessures et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est les blessures, la fatigue. Et donc, on va voir ensemble comment éviter le surentraînement. Alors, dans cette vidéo, on va voir d'abord les causes diverses. Ça va être la première partie. La deuxième partie, je vais te donner quelques conseils pour l'éviter. Dans la troisième partie, je te donnerai tout simplement un outil pour utiliser au mieux, un outil qui va te permettre d'utiliser au mieux ton ressenti pour prévenir les cas de surentraînement. Mais déjà, tu peux aller, si tu le souhaites, télécharger, tu le vois dans les commentaires ou dans le descriptif de la vidéo, un PDF. Un PDF qui contient les 10 symptômes les plus fréquents du surentraînement. Donc ça va t'aider, hein, tu peux déjà regarder en dessous et aller le télécharger. Nous, on va continuer donc cette vidéo et je vais te donner les causes diverses. Il y en a plusieurs. Alors, peut-être tu vas te reconnaître dans une de ceux-là, ou peut-être pas. Mais en tout cas, il y en a plusieurs et il va falloir que tu apprennes à gérer notamment tes entraînements en fonction de ça. Alors, les causes diverses, il y a une augmentation tout d'abord trop rapide d'un certain type d'entraînement et notamment tout ce qui tourne autour de l'intensité. Alors, ça peut être par exemple le fait d'enchaîner plusieurs séances de VMA alors que tu n'avais pas l'habitude d'en faire autant. Ça, par exemple, tu ne faisais pas de séance de VMA dans ta semaine et puis tout à coup, tu décides de faire la VMA et tu en fais 2 ou 3 par semaine. Donc, avec cette augmentation rapide de l'intensité de l'entraînement, c'est une des causes de surentraînement. Il y a aussi une des autres causes qui est l'augmentation du volume d'entraînement. Et là, soit tu vas le faire par la fréquence, hein, c'est-à-dire que tu vas mettre beaucoup plus de volume dans tes séances d'entraînement et tes sorties vont se rallonger. On voit ça notamment avec ceux qui font les rangs de course, mais ça peut concerner les marathoniens aussi, qui enchaînent des sorties de plus en plus longues. Et lorsque ton corps n'est pas préparé, ça peut être une cause de surentraînement. Il peut y avoir aussi le fait de le faire avec tout simplement en augmentant les séances, hein, c'est-à-dire de passer par exemple d'une séance par semaine, de 2 ou 3 séances par semaine d'entraînement à 4 ou 5 directement, comme ça, là, ton corps là aussi n'aura pas le temps de s'habituer et à ce moment-là, on a une augmentation trop rapide du volume d'entraînement qui vont conduire forcément à un surentraînement. Il y a aussi une question de récupération. Alors, la récupération, très souvent, elle diminue ta qualité de récupération. Hein. La qualité de récupération va diminuer en fonction, enfin par rapport à tes entraînements. Plus tu vas augmenter l'intensité, plus tu vas augmenter le volume. Ta récupération, elle, peut chuter si tu n'y prends pas attention. Donc il faut faire attention sur ce point-là. Il ne faut pas que ta récupération soit trop courte ou inférieure par rapport à l'intensité, le volume de ta séance. Grosso modo, hein, c'est un peu comme une balance. Alors je vais essayer de te dessiner une balance. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Hop, je dessine mal, donc il ne faut pas trop m'en vouloir. Comment on dessinerait une balance comme ça là. Pour qu'elle soit à l'équilibre, eh ben, il faut que tu aies les entraînements qui soient à ce niveau-là. Et au même niveau, pratiquement, il faut que tu aies la récupération. Là, on peut dire que tu as un entraînement équilibré, mais tu comprends que si l'un augmente par rapport à l'autre, hein, par exemple que l'entraînement arrive ici et que pendant ce temps-là, ta récupération, ben, tu l'as gardée au même niveau, on verrait que ça pencherait du mauvais côté. Enfin, là, ça pencherait plutôt de l'autre côté. Mais bon, c'est pour te montrer l'idée qu'il y a derrière ça. Donc, il faut que tu veilles toujours justement à avoir un certain équilibre et à respecter donc ici
un certain équilibre entre l'entraînement et ta récupération. Il y a aussi deux autres points qui peuvent être abordés. Je t'ai parlé de l'augmentation trop rapide de l'intensité, de l'augmentation du volume d'entraînement. Aussi, on a vu la gestion, enfin, il faut que tes entraînements soient donc équilibrés, hein, donc il y a l'équilibre entre tes séances d'entraînement et ton volume. Ça aussi, c'est un autre point à regarder. Tu peux avoir aussi, tout simplement, le stress. Le stress, alors c'est pas forcément du stress sportif, hein, bien sûr qu'il y a le stress sportif, mais c'est tout ce qui englobe ta vie quotidienne, donc c'est la vie familiale, la vie professionnelle. Le stress, c'est du surménage aussi. Quand tu as beaucoup plus de travail au boulot, que tu fais beaucoup d'heures supplémentaires par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire, et qu'en même temps tu essaies de vouloir garder toujours le même volume, la même intensité d'entraînement, il faut faire attention au surménage et au stress. C'est une des causes notamment du surentraînement. Enfin, dernier point qui peut être abordé et qui est tout simplement la nutrition. Alors la nutrition, ça peut être bien sûr un mauvais équilibre nutritionnel, des carences par exemple, la déshydratation, mais ça peut être aussi un manque d'apport énergétique. Et là, je t'invite à aller regarder une vidéo sur les boissons d'effort. J'avais tourné ça, j'avais interviewé une spécialiste, un expert en boissons d'effort, et il te racontait, il expliquait comment justement utiliser la boisson d'effort pour avoir un apport énergétique suffisant lors de tes entraînements et de tes compétitions. Alors, maintenant, on va voir ensemble, hop, je vais décaler là, comment l'éviter. Alors, si tu as regardé, enfin, si tu as écouté jusque-là la vidéo, eh bien, tu as déjà quelques pistes. Hein, et n'oublie pas surtout, tant que j'y pense, c'est d'aller voir le PDF en pièce jointe. Ça va te donner les symptômes. Et les symptômes, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette petite fiche pratique qui va te donner tout simplement les signes avant-coureurs du surentraînement. Et si tu rentres, tu verras, si tu rentres dans un de ces 10 cas, il faudra faire attention alors à la façon dont tu gères tes entraînements. Alors, comment l'éviter? Il va falloir d'abord te fixer des objectifs qui soient en adéquation justement avec ton niveau. Et là aussi, tu vas retrouver sur notre chaîne YouTube une vidéo où c'est que je t'explique comment bien te fixer, comment mieux te fixer tes objectifs sportifs. Et d'ailleurs, il y a aussi là aussi une fiche pratique à télécharger de rappel et comment te fixer correctement tes objectifs. Alors ça, c'est très important, il faut qu'ils soient à ton niveau. Hein, donc ça veut dire que n'aie pas les yeux plus gros que le ventre, mais dans l'autre sens, il ne faut pas non plus que tu vises des objectifs trop bas, sinon tu ne vas pas arriver à progresser. Et bien sûr, prévoir assez de temps pour la récupération. La récupération fait partie de l'entraînement, hein, on le dit souvent, et c'est vraiment un levier très important pour justement éviter tout ce qui est surentraînement, fatigue, douleur musculaire, etc. La récupération, tu vas pouvoir le faire sous forme de active. Hein. Récupération active, ça va être les étirements par exemple. Tu vas l'avoir aussi sous forme passive. Là, ça va être active. Donc, on a les étirements, le yoga. Et passive, c'est tout simplement l'électrostimulation, la récupération par le froid. Les massages, par exemple, font partie de cette récupération-là. Et tu vas devoir aussi apprendre à maîtriser les charges d'entraînement. Donc, c'est-à-dire, ce que je vais entendre par là, c'est de maîtriser tes entraînements tout simplement, la façon dont tu t'entraînes, la façon dont tu prépares tes entraînements, c'est-à-dire la façon dont tu vas entrer, une petite faute là, voilà, c'est bon, entraînement, c'est-à-dire que la façon dont tu vas gérer ton planning d'entraînement, à quel moment tu vas mettre tes séances de VMA, à quel moment tu vas mettre tes sorties longues, quel type d'entraînement tu vas faire
en prévision d'un certain type d'objectif. Tout ça, c'est quelque chose à maîtriser ou du moins à arriver justement à appréhender au mieux et ne pas faire la séance de trop, la séance qui va te blesser. Et un autre point qu'oublient beaucoup de sportifs de faire, c'est de suivre et analyser. Alors là, il y a plusieurs façons d'analyser ces entraînements et de les suivre. Soit tu le fais à l'ancienne, c'est-à-dire avec un carnet d'entraînement. Moi, j'ai longtemps fonctionné comme ça, avec un carnet d'entraînement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop Internet. Et puis, les carnets d'entraînement, tu les as toujours, c'est vite fait. Tu notes sur un bout de papier la séance que tu as faite. Et c'est une autre façon de suivre ces entraînements. Maintenant, il y a aussi ta montre GPS, tout simplement. Alors, attention au modèle que tu as, parce que là, j'ai vraiment écrit comme un porc. Attention à la montre que tu as, parce que ça va dépendre du modèle. Certaines montres, surtout les hauts de gamme, vont te permettre, celles qui sont à 800-900 euros, celles-là vont te permettre de suivre et d'analyser plus finement tes entraînements et ton indice de performance. Après, tu peux bidouiller par toi-même avec un tableau Excel. Ça peut être compliqué à faire aussi si tu n'as pas l'habitude d'utiliser Excel. Personnellement, moi, je n'utilise pas, je ne suis pas un fan de Excel. Et ce que je fais, moi, j'utilise ce qu'on appelle le ressenti avec l'échelle RPE. Or, RPE, je t'en parlerai certainement dans d'autres vidéos. Le RPE, ça a été mis en place par des scientifiques pour arriver à quantifier personnellement tes entraînements, parce que ce soit ta montre notamment, on délègue beaucoup de choses à la montre, à GPS, mais elle est incapable de calculer, d'avoir ton propre ressenti. Et en fait, tu vas donner une note de 0 à 10. Alors, tu as certains RPE qui vont jusqu'à 20, mais moi, j'utilise une échelle de 0 à 10 tout simplement, et je vais après chaque entraînement donner une note RPE à mon entraînement, de 0 à 10 selon ce que je fais, et ça fonctionne aussi bien pour les entraînements de vélo que pour les entraînements de natation, que du renforcement musculaire. Tu vas donner tout de suite après, ça c'est le truc très important à faire, il faut donner sa note de ressenti immédiatement après, parce que si tu attends la fin de la journée, ta note pourra être modifiée. Donc il faut le donner vraiment juste après ta séance d'entraînement. Et à partir de ça, j'ai mis en place tout simplement un programme que j'ai appelé le kit RTT, où je t'apprends à utiliser cette note que tu as donnée et à l'intégrer pour déclencher, ou plutôt pour analyser plus finement tes entraînements, et justement que ça va t'aider à voir si ta charge d'entraînement est suffisante ou pas assez. Tu vas pouvoir aussi analyser ta fatigue. Avec ça, on va savoir si ton état de forme, on va connaître donc ton état de forme. On va savoir ton indice de fatigue aussi, donc la fatigue. On va pouvoir aussi connaître plus exactement où tu te situes, où est ta fatigue et ce qu'on appelle nous la charge aiguë de travail, la charge d'entraînement. Donc. Et en fonction de ça, si les signaux sont en vert, tu continues à t'entraîner normalement. Si les signaux commencent à passer à l'orange, il va falloir faire attention soit à la récupération, soit à la façon dont tu t'entraînes, peut-être en retirant ou en modifiant légèrement une ou deux séances d'entraînement. Tout ça, donc, je t'explique, le kit RTT, tu le trouves, je t'ai mis le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Et je te rappelle également que tu peux aller charger tout d'abord. Ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par le PDF. Tu commences par le PDF, tu le télécharges et tu vas voir si tu as un ou plusieurs symptômes du surentraînement, que tu as déjà connu ça avant, et ce qui pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi tu as eu un coup de moins bien ou pourquoi tu t'es blessé, ou si tu es en plein dedans, par exemple,
dans le surentraînement. Et après, bien sûr, si ça t'intéresse, ben, tu vas voir le programme que j'ai créé qui s'appelle le kit RTT. RTT comme runner tout terrain. Parce que c'est un programme qui s'utilise sur le trail, sur la route, mais qui peut être utilisé pour tous les autres entraînements comme le vélo, etc. etc. Donc, voilà ce que je t'avais à te dire sur aujourd'hui dans cette vidéo autour du surentraînement. Donc, je te rappelle, le PDF, allez télécharger, tu l'as en dessous, hein, c'est très rapide à faire et tu auras la fiche pratique, comme ça tu l'auras toujours à côté de toi, ça va te servir de mémo. Si tu sens que tes performances diminuent, ben, tu regarderas, tu jeteras un œil et tu verras si tu as un ou plusieurs symptômes du surentraînement. Ça peut toujours être très très utile pour toi. Donc voilà, je te laisse maintenant. Je te souhaite une bonne journée, je te dis bon run. Si tu as des questions sur le surentraînement, ben, tu me laisses un commentaire en dessous, j'y répondrai avec très grand plaisir. Et si la vidéo t'a plu, ben, tout simplement, tu me mets un petit pouce bleu si tu es sur YouTube par exemple. Je te dis donc à bientôt et bon run. Ciao ciao.